Bonjour, c'est Madame Rothès Calabrini. Nous revoilà ensemble pour parler des enzymes et aller un petit peu plus loin. Nous allons traiter des propriétés catalytiques des enzymes. La question dans cette vidéo est de savoir expliquer quel substrat peut être pris en charge par une enzyme, mais aussi pourquoi les catalyseurs enzymatiques sont plus performants que les catalyseurs chimiques. Pour répondre à cette question, nous allons montrer que les enzymes ont une double spécificité. Une spécificité vis-à-vis du substrat, mais aussi une spécificité vis-à-vis de la réaction catalysée. Prenons l'exemple de cette enzyme, l'hexokinase. C'est une enzyme qui catalyse les réactions de phosphorylation. Quel substrat peut bien lui correspondre? L'hexokinase a une spécificité de substrat très étroite. Elle est capable de catalyser la réaction de phosphorylation du glucose, mais pas du galactose. Pourtant, si nous regardons, la différence entre les deux substrats est simplement liée à la position de l'hydroxyle en C4. L'orientation de la fonction alcool du galactose en position 4 n'est donc pas reconnue. L'hexokinase reconnaît donc spécifiquement le glucose qui seul peut se fixer correctement dans le site actif pour être catalysé en glucose 6-phosphate. Nous venons de voir une enzyme, un substrat, mais qu'en est-il de la spécificité de réaction? Ici, 3 substrats. Regardons-les bien. À gauche, nous reconnaissons le lactose. En bas, l'ONPG et à droite, l'IPTG. Seul le lactose et l'ONPG présentent des analogies structurales. En effet, le lactose et l'ONPG sont deux bêta-galactosides qui vont pouvoir être hydrolysés par la bêta-galactosidase. Alors, après cette brève présentation, sauriez-vous expliquer l'efficacité de la catalyse enzymatique par rapport à la catalyse chimique? Sauriez-vous indiquer la différence entre spécificité de substrat et de réaction? À vos questions, n'hésitez pas, on se retrouve sur le NT. Bon courage! Created using Powtoon.